Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Donc cette guidance, elle s'adresse aux poissons en signe solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, toutes les guidances sont disponibles étant donné que vous êtes le dernier signe. Vous avez en commentaire la playlist, vous pouvez aller voir aussi la guidance générale du mois de septembre et j'ai même sorti un complément semaine après semaine. Donc voilà les poissons, pour votre guidance sentimentale, on va commencer une première partie par tous les poissons qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être dans une triangulaire ou en couple, et on fera une deuxième partie pour les poissons célibataires, complètement célibataires. Si c'est votre cas, vous trouverez également en commentaire le nombre de minutes qui correspond, vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Voilà poissons, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de septembre, et on y va, on commence. Allez. Alors avec mon tarot des bébés ailés, on va aller voir l'énergie dominante du mois. Quel arcane majeur vous accompagne? Quelle est son énergie pour votre vie amoureuse? Alors, poissons. Alors, nous avons la carte du monde. Les poissons, donc le monde, alors ça dépend. Le monde, ça peut être une fermeture, la fin d'un cycle. Hein. On a été au bout du bout, on a tout fait. Donc on clôture définitivement une relation. Ça peut être le cas, mais après, il faudra clarifier avec la suite de la guidance. Le monde, c'est pas comme la mort. Le monde, c'est vraiment la mort, il y a la renaissance. Mais le monde, c'est vraiment fini, voilà, achèvement. Sinon, le monde, c'est l'ouverture, poisson. C'est possible. C'est possible qu'il y ait une ouverture. C'est possible que pendant ce mois de septembre, il y ait aussi de l'harmonie, une forme d'accomplissement. Mais on dirait que pendant ce mois de septembre, pour vous, poissons, il est temps de quelque chose. Soit d'être épanoui, soit que ça se termine. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Allez, poissons, quelle est l'énergie complémentaire? Ah oh, on en a trop. Allez, poissons. Voilà. Alors, donc, poisson, eh bien, on a la carte Nouvel Amour. Bon, alors, Nouvel Amour, c'est possible que ce soit... Alors, c'est possible qu'effectivement, poisson, vous clôturiez une relation et que vous décidez de vous ouvrir à un nouvel amour. Ça, c'est tout à fait possible. Mais Nouvel Amour, ça peut être aussi un renouveau amoureux dans la relation en question. Donc, on va voir avec l'améthyste love les messages pour comprendre si vous attirez finalement un nouvel amour et que vous clôturez une relation et que vous vous ouvrez à cette nouvelle personne, ou si ce nouvel amour, c'est cette personne. C'est un petit peu un renouveau dans la relation. Allez, que nous dit l'améthyste love? Alors, attendez, je regarde le dos du paquet. Ah, restez optimiste pour votre relation. Donc, pourquoi pas? Ça peut être cette même personne. Allez, c'est parti. Poisson, on y va. Alors, ici, nous avons la carte de la rencontre. On a la carte de la guérison. Et ici, on a le message envoyé. Bon, bah écoutez les amis, c'est fort possible que c'est un renouveau amoureux avec... mais c'est possible, poisson, que c'est à vous de vous ouvrir. Parce que le message envoyé, dans ces cartes, on a message reçu. Sauf que là, on parle de message envoyé. Je pense qu'entre vous et une personne, il n'y a pas du tout de dialogue, il n'y a pas de communication. Il y a même la séparation de ce qu'on me dit ici. C'est possible que vous, poisson, vous appeliez, vous envoyez un message à cette personne pour vous rencontrer. C'est possible que vous allez vous revoir et pour retrouver un équilibre, une forme de paix dans la relation, une guérison, voire même une réconciliation. Et ça éveille à nouveau vos sentiments pour cette autre personne. Donc je pense que cette carte du monde, poisson, c'est plus vous qui, pendant ce mois de septembre, allez vous ouvrir à l'autre avec qui c'est terminé, avec qui il n'y a pas du tout de communication. Allez, on passe maintenant au taroscope. Allez, avec le tarot in Wonderland et avec le tarot de Marseille classique. Allez, poisson.
Alors, quelle est la situation? 4 d'épée. Quelle est votre énergie poisson? Le 9 de coupe. L'énergie de l'autre. La mort. Ok. Comment votre autre vous voit? Le roi de denier. Ce que votre autre ressent ou veut avec vous. Le 5 de denier. Le conseil poisson. Le magicien. Les possibilités du mois. Le cavalier de denier. Le conseil avec ses possibilités, le 8 de denier, et l'évolution mois d'octobre, le 10 d'épée. Ok. En dos du paquet, ici, nous avons le valet de pentacle. Donc, il va y avoir une offre. Une offre, une proposition, mais très honnêtement, avec le 10 de bâton derrière, je ne pense pas que cette offre, cette proposition, cette reprise va le faire, parce que la personne qui sort de sa zone de confort pour aller contacter l'autre, donc c'est possible que ce soit vous, poisson, et un genre un petit peu trop froid, trop rigide. Bon, c'est possible, par exemple, si vous portez un masque, mais si c'est le cas, c'est parce que vous avez peur aussi, bien évidemment. Mais bon, généralement, quand on porte un masque, ça ne se passe pas du tout comme on le souhaite, quoi, finalement. Bon, voilà, tout est OK. Allez, c'est parti. Bon, poisson, en tout cas, moi, je vais parler de l'autre, là, dans la guidance. Si vous voulez, vous pouvez intervertir. Si vous venez voir pour votre poisson cette guidance, intervertir, interchanger les rôles, si vous le désirez. OK. La situation, le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, on parle bien de distance. Il y a une distance entre vous et cette personne, une distance émotionnelle. Il n'y a pas du tout de communication non plus. Alors, et on a quand même la carte du soleil. Donc j'ai l'impression que pendant cette distance, cet éloignement, il y a quand même des révélations. Pour l'un, pour l'autre, pour les deux, à vous de voir comment ça vous parle. Mais c'est une distance, un éloignement, plus de communication, qui, je pense, sert à beaucoup de choses. Le soleil, c'est vraiment quand on retrouve déjà son énergie vitale, et en plus de ça, on comprend beaucoup de choses. Bon, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est lion, éventuellement. Bon. Alors, ensuite, votre énergie à vous, poisson, on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, on l'a aussi ici. Ah ben regardez, 9 de coupe, 4 d'épée. On a carrément les deux cartes ici. 9 de coupe, 4 d'épée. Bon, on dirait que vous le vivez bien. On dirait que, poisson, vous vivez bien. On dirait que ça vous soulage, que cette distance, cet éloignement vous fait du bien. Poisson. Donc, 9 de coupe. Mais 9 de coupe, il est un peu spécial par moment, selon comment je peux le ressentir. Parce que le 9 de couple, il semble comblé, mais il ne l'est pas vraiment. Donc j'ai l'impression que depuis cette distance avec cette personne, oui, vous faites autre chose, vous voyez une autre perspective dans votre vie, vous vous amusez, vous voyez vos amis, vous semblez quand même assez heureux. Bon voilà, et en même temps il y a des prises de conscience, mais j'ai quelque chose d'un peu surjoué ou d'un peu faux. Bon, vous en tout cas, 9 de coupe, vous semblez comblé. Quatre de denier, oui, parce que vous pensez à vous. Parce que vous pensez à vous, et je pense que ça fait du bien. Je pense que c'était une relation qui était quand même assez difficile, ou peut-être vous êtes trop investi aussi, les poissons. Ça, c'est le cas. Donc là, vous êtes loin de cette personne, vous vous sentez bien comblé, satisfait, parce qu'enfin, vous pouvez penser à vous. Bon, mais il y a un mais, parce que ce 9 de coupe, il n'est pas complètement comblé, j'ai l'impression. Il fait croire, il se persuade à lui-même qu'il est comblé, mais il ne l'est pas vraiment en réalité. Ok. Ouais, parce qu'à côté de ça, poisson, vous avez quand même envie d'aller vers cette personne, de ce que l'on voit. Mais c'est comme si vous vous efforcez finalement à penser à vous.
Ok, l'énergie de l'autre, on a la mort. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est pas du tout là. C'est peut-être quelqu'un qui est scorpion d'ailleurs, mais la mort, c'est quelqu'un qui est vraiment... pour l'autre, c'est terminé. Hein. Mais en tout cas, cette personne ne fait absolument rien. Avec la carte de la mort, 5 de coupe, mais c'est quelqu'un qui est pas bien. Déçu. Hein. Déçu parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien du tout. C'est quelqu'un, oui, c'est terminé, mais cette personne n'arrive pas à faire son deuil parce que Poisson, cette personne pense à vous. On a le valet d'épée là. Donc elle n'arrive pas à faire son deuil. Elle n'arrive pas à prendre plaisir dans... véritablement plaisir dans sa vie, quoi. Elle n'est pas libre, elle n'est pas indépendante. Il y a une déception. Alors, est-ce que vous n'avez pas crevé l'abcès? Est-ce que... bon, je ne sais pas. Tout dépend comment ça vous parle. Peut-être même que c'est cette personne qui est partie et qui le regrette. Bon, comment votre autre vous voit, Poisson? Roi de denier. Ok. Peut-être comme quelqu'un qui a beaucoup de principes, beaucoup de valeurs, comme quelqu'un qui est dans la prospérité, qui s'en sort bien matériellement, comme quelqu'un peut-être qui travaille aussi beaucoup. Cavalier d'épée. Je pense que votre autre vous voit comme quelqu'un qui se met beaucoup la pression, qui est très principe, valeur, très rigide et qui se met beaucoup la pression par rapport à ça, ou bien qui travaille énormément. Bon. Ce que votre autre ressent, 5 de denier, bah, des blessures de l'âme. C'est quelqu'un vraiment qui se sent rejeté, abandonné, invisible, trahi, humilié. Bon. Et des blessures de l'âme. Peut-être aussi un manque. Vous manquez à votre autre, Poisson. As de coupe. Ouais, parce que cette personne vous aime. Cette personne a de l'amour pour vous. Cette personne vous aime. Et cette personne aimerait sortir de sa zone de confort. Mais en même temps, votre autre est en train de se stabiliser. Il y a de l'amour quand même. Hein. Il y a de l'amour et il y a des manques. Bon, conseil pour vous, Poisson, on a quand même le magicien. Pourquoi pas communiquer avec cette personne? Hein, le magicien, ça peut être ça. Communiquez, faites un effort. 4 d'épée, sortez de ce... vous voyez, vous êtes quand même bloqué, vous, Poisson, dans cette distance, dans cet éloignement. Envoyez de l'énergie à votre autre, mais communiquez, pourquoi pas, et sortez de cette... voilà, de cet éloignement et communiquer, pourquoi pas, quand vous êtes par moments beaucoup plus en paix, quand vous avez des pensées positives concernant cet autre, concernant cette relation. À ce moment-là, communiquez. Donc les possibilités pendant ce mois, on a le cavalier de Pentacle. Hein. Donc le cavalier de Pentacle, bon, bah c'est là, on procrastine, on n'ose pas, hein, on ne fait pas le pas. On n'ose pas le faire, on en a envie. Je pense que vous vous manquez mutuellement, mais il n'y a personne qui a envie de faire le pas. Mais ok, d'accord, le monde revient, vous voyez. Mais à un moment donné, l'une des deux personnes va s'ouvrir à la communication. Donc je dirais plutôt fin de mois, hein, parce qu'on procrastine. On a envie, mais on ne le fait pas, on repousse à demain. Hein, et le monde, avec le valet d'épée, c'est le fait de s'ouvrir à la communication. Donc moi, je pense que c'est vous. Après, si vous voulez interchanger, vous interchangez. Hein. Donc le conseil, Poisson, c'est de vous investir. Hein. C'est de vous investir. Hein. Que ce soit l'autre qui revienne communiquer avec vous, que ce soit vous. Investissez-vous et faites vous-même un travail sur vos blessures de l'âme. Hein. Investissez-vous, faites les choses bien pour ne pas créer à nouveau des manques, que ce soit chez l'autre ou que ce soit en vous. Hein. Et l'évolution au mois d'octobre, on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, bah, la relation, il y a possibilité qu'elle se termine à nouveau. Ouais, c'est possible que ce soit répétitif. Hein. Ouais. Valet de denier. Encore par rapport à des blessures de l'âme, un problème d'importance. Un problème d'importance. Je pense que le problème, c'est que l'un des deux, peut-être même vous, Poisson, ou peut-être l'autre adapté, vous n'exprimez pas les sentiments. Donc l'autre ne se sent pas valorisé. Donc c'est possible que la relation se termine à nouveau, même si elle ne reprend pas, mais voilà, il y aura encore une fin.
Et puis encore du travail à faire, quoi, tout simplement. Donc après, là, ça peut être aussi un lien d'âme, hein, les amis. Hein. Hein, il y a des fausses retrouvailles. Hein. S'il y a des masques, s'il y a des manques, forcément, ça s'arrête. Bon, voilà en tout cas ce que j'ai pour vous, Poissons. Au niveau des signes, on a Lion, avec le Soleil. Nous avons Scorpion, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais voilà, c'est à titre vraiment indicatif. Allez les Poissons, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Ah, seul le temps le dira. On va voir la deuxième carte. Oui, seul le temps le dira. C'est que c'est pas vraiment sûr. Hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, Poisson. Hein. Bon, allez, posez une question dans votre tête. On va utiliser le petit book là pour y répondre. Et puis, Poisson, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe, bien en profondeur, parce que là, je sens que c'est très important. Il y a quand même des blessures de l'âme, des choses comme ça. Qu'on aille voir aussi les conseils, les prédictions et l'évolution avec la clairaudience aussi selon la formule. N'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre pour ceux qui ont besoin d'une consultation privée. C'est parti, Poisson. Allez, la réponse. Tu es dans ma friends zone. Ouais, donc j'ai l'impression que cette personne, elle est aussi... c'est possible, là, pendant les retrouvailles, cette personne vous dise, bon, on va y aller doucement, on va commencer par de l'amitié, on va commencer par retrouver une complicité, ou sinon elle va vous ghoster, hein, vous friendzoner, hein, c'est possible. Hein. C'est comme ça, ce lien, c'est une relation karmique, hein, c'est un peu compliqué, mais il faut comprendre que derrière ça, ça aide aussi, c'est censé vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, quoi. Hein. Allez, Poissons, je vous souhaite un bon mois de septembre, à bientôt, je vous embrasse, bye. Allez, on continue avec les Poissons célibataires, complètement célibataires. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quel est l'arcane majeur de votre mois pour votre vie amoureuse? L'étoile. Bon, très bel arcane majeur. Poisson, parce que l'étoile, on dit que vous êtes guidé, hein, vous avez un ange, un guide, un défunt qui est très proche de vous. Hein, il y a peut-être une notion de destinée pendant ce mois. Vous êtes très protégé aussi. Hein. L'étoile, c'est une énergie de fluidité, on a des signes, des synchronicités, peut-être qu'il y a une très très belle découverte aussi, pourquoi pas. Et puis on peut avoir quelqu'un qui est Verseau, avec qui vous connectez. Allez, on va voir ça avec les anges de l'amour maintenant. Les Poissons célibataires. Je dirais qu'il y a un espoir là, pendant ce mois de septembre, pour votre vie amoureuse. Donc je dirais peut-être une rencontre. Ah, on a la carte lune de miel. Alors, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y a peut-être entre vous une question de vacances. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est en vacances chez vous. Peut-être que vous êtes en vacances. Hein. Les vacances ne sont pas finies. Hein. Il y en a qui prennent leurs vacances au mois de septembre. Hein, c'est possible aussi. Mais bon, il y a une notion de vacances ensemble. Ou sinon, vous embarquez. Hein, c'est tous les deux, vous embarquez dans cette gondole-là. Et puis vous avancez au gré du vent, au gré de la vague un petit peu. Quelque chose de fluide. Alors avec l'étoile, on a aussi une évidence. Hein. Hein. Bon, allez, on va voir la suite tout de suite. Les célibataires, on va utiliser la métiste love. Allez, Poissons célibataires. Alors, ici, nous avons l'automne. On a 3 signes, Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on a l'amour éphémère, le flirt. Et ici, nous avons l'été. Oh, ben on y est, hein, automne-été. Enfin, oui, c'est ça. Été-automne, c'est exactement le mois de septembre. Eh bien, écoutez, il y a une relation, il y a une rencontre, il y a un flirt, il y a peut-être une forme de relation éphémère à vivre aussi, pourquoi pas, surtout si quelqu'un est en vacances. Hein. Surtout si c'est une rencontre pendant les vacances, donc il y a possiblement une distance géographique. Bon, on a un flirt, on a un amour éphémère, passager, quelque chose à vivre hein, finalement dans ces périodes été-automne, donc au mois de septembre.
hein, clairement, de ce que l'on voit. Alors, peut-être, justement, vous allez être complètement dans le lâcher-prise, poisson. Vous allez vivre ce que vous avez à vivre. Voilà, parce que c'est chaleureux, ça fait du bien. Si c'est pendant les vacances, ben, on sait que c'est éphémère, donc forcément, on n'attend rien de plus. Donc, il y a une forme de lâcher-prise. Voilà, moi, je dirais un amour de vacances, les amis. Ok, au niveau des signes, on peut avoir Balance, Scorpion, Sagittaire ou Cancer, Lion, Vierge. Allez, on y va avec le tarot. Les poissons. Allez, c'est parti. Poisson, votre passé récent. 5 de bâton. Votre énergie actuelle, 4 de denier. Conseil ou à améliorer, 6 de bâton. Ce qui arrive à vous, waouh, le soleil et l'évolution possible, l'as de denier. Waouh, c'est quelque chose qu'on croit d'éphémère, mais qui ne va pas forcément être éphémère. Hein. Bon, 5 d'épée. 5 d. Oh, regardez, on a l'étoile juste derrière. Hein. C'est possible que vous allez quand même vous poser des questions. Alors, moi, je pense, Poisson, qu'actuellement, vous êtes quand même dans une énergie un petit peu compliquée. Il y a des choses qui vous prennent la tête. Il y a des conflits intérieurs. Peut-être que dans le passé, ça a été un passé chaotique. Donc, ouais, en fait, vous avez l'espoir, en fait, en une nouvelle rencontre, effectivement. Mais en même temps, je pense que là, vous n'êtes pas trop dans de très, très bonnes énergies. Hein. Je pense qu'il y a encore quelqu'un du passé dans vos énergies, mais une relation qui a été très conflictuelle. Hein. Eh bien, écoutez, on a l'étoile qui arrive dans votre vie. On a l'étoile et le soleil. Et ça va vous permettre de lâcher prise, de souffler un peu avec toutes ces pensées en lien avec le passé. Alors, le passé récent, on a le 5 de bâton, donc ouais, hein, combat, conflit intérieur, concurrence, conflit avec l'autre, dispute. Bon, peut-être que vous êtes beaucoup battu pour une personne. Voilà, il y a quelque chose comme ça dans le passé récent avec le 5 de denier, 9 de bâton. Vous êtes fatigué, épuisé, hein, les amis. Hein. Je pense qu'il y a eu soit énormément de conflits intérieurs ou soit des conflits avec quelqu'un. Et je pense que vous êtes fatigué, épuisé. Alors, est-ce que vous avez besoin de partir en vacances, en week-end? Ça, c'est possible. Hein, mais vous êtes fatigué, épuisé, quoi. Clairement. Bon. Je pense que vous avez arrêté de communiquer avec quelqu'un et que ça s'est très mal terminé, hein, finalement. Ben, votre énergie actuelle, voilà, 4 de denier. Hein, vous avez besoin de penser à vous, poisson. Hein, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de vous préserver, vous avez besoin de vous mettre de côté, peut-être de partir en week-end, en vacances. Comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de vous reposer hein, pendant ce mois de septembre. Hein. Oui, parce que 7 de coups, ben, il y a peut-être que vous avez été dans l'illusion dans le passé. Hein. En tout cas, au niveau mental, vous avez vraiment besoin d'autonomie, d'indépendance, de repos, de penser à vous, de plus penser à ce qui s'est passé dans le passé. Là, c'est votre besoin pour le mois de septembre. Bon, conseil ou à améliorer, on a le 6 de bâton. Alors, améliorer un petit peu le côté fierté, le côté égo. C'est pas grave si vous avez été blessé parce que je sens qu'il y a des poissons qui sont très blessés. Effectivement, ça fait ressortir l'ego. On a envie de gagner, on a envie de se venger. Bon, peu importe, on vous dit lâchez ça, quoi, en fait. Privilégiez le lâcher-prise et la douceur. Hein. D'ailleurs, on va vous aider en vous envoyant quelqu'un. Ouais, voilà, la roue de fortune. Ouais. Le conseil, c'est là où on vous dit ne cherchez même plus à retourner, quoi. Parce que de toute manière, si vous cherchez à retourner vers cette personne, c'est vraiment par égo, fierté. Je suis sûre que s'il y aurait un nouveau moyen, vous n'aurez pas voulu d'elle, quoi. Donc n'essayez même pas de retourner. On vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive à vous. Hein. Ça, c'est à saisir. Hein. Puisque justement, ce qui arrive à vous, c'est le soleil. Donc, une très belle découverte, complètement inattendue. Hein. Votre espoir, l'espoir de lâcher toutes ces énergies négatives, finalement. Hein. Une relation qui va commencer de manière éphémère. Donc ça, c'est cool, parce que comme ça, il n'y a pas de dépendance affective.
on n'espère rien, surtout si c'est un amour de vacances, il y a la distance, on n'espère rien à l'avenir, on profite juste du moment présent, ça c'est super. Hein. Donc vous voyez, on a la lune, ça va arriver vraiment de façon très inattendue, soudaine, mystérieuse. Et puis là, regardez, il y a votre carte, la lune, et on a le soleil, peut-être quelqu'un qui est lion, mais pas vraiment, ou verseau, pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, voilà, vous passez un petit peu de la lune, de l'ombre à la lumière. Hein, les poissons. Dans cette relation, vous étiez dans l'ombre, et là, c'est la lumière qui entre dans votre vie. Et dans l'évolution, on a l'as de denier. En plus, c'est une relation qui semble éphémère sur le moment, mais qui pourrait être vraie et durer sur le long terme. Un peu votre bonne étoile, votre espoir, là. Ouais, regardez, 2 de coupe. Je pense que vous allez former en couple avec cette personne. Hein. Mais dans un premier temps, elle vous semblera éphémère cette relation parce que certainement il y a une question de distance géographique ou de vacances, bon voilà, et c'est pas grave parce qu'il faut être dans l'instant présent aussi, poisson. Donc voilà les amis, c'est ce que j'ai pour vous. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de tout ça, qu'on aille comprendre où vous en êtes, ce qui se passe chez vous, quelle pourrait être cette potentielle rencontre, les conseils, les prédictions, la clairaudience, selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Hein. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. Alors, on en a trop. Voilà, patience. Vous voyez, poisson, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et oui, et là, vous n'allez pas avoir le choix, parce que soit il y a de la distance, soit c'est une relation vacances, de vacances. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. C'est très beau les poissons. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Maintenant, à voir ce qui arrive à vous. Je vous souhaite un bon mois de septembre. À bientôt. Bisous, bye.